tous et bienvenue dans RC Model 89. Aujourd'hui, petite vidéo spéciale. Aujourd'hui, vidéo unboxing. Donc j'ai reçu un colis hier soir. Donc j'ai reçu le message hier soir sur mon téléphone pour me dire qu'il est arrivé à la maison de la presse tel un tel. Voilà. Donc j'ai été le chercher tout à l'heure. Et là, je vais pas trop vous en dire. C'est vraiment la surprise. Voilà, je n'en dis pas trop plus. À vous de voir, voilà, donc on se rejoint juste après. Donc me revoici, alors attendez, voilà. Hop, j'ouvre le colis. Alors, tac, ils ont bien fait ça quand même. Alors c'est un colis eBay, voilà. Alors attendez. Tiens. Voilà, c'est bon. C'est du bon. Alors hop, je pose le Pinel. Alors je l'ai pas ouvert, je l'ai pas ouvert, il n'y a pas de trucage, j'ai pas remis du scotch dessus. J'ai vraiment attendu le soir pour faire la vidéo. Là il est à peu près 6 heures. Donc voilà. Donc au départ quand ma mère elle a été le chercher, elle m'a dit t'as acheté une nouvelle imprimante? Non, j'ai pas acheté d'imprimante, c'est parce qu'en fait c'est un produit qui est d'occasion, donc du coup voilà. Oh putain, il est magnifique. Et je le vois d'ici qu'il est magnifique. Je vois déjà les pneus. Alors oui, vous ne rêvez pas, c'est une voiture. Une voiture ou un dixième. De la marque Nico. Ah là là, ils ont pas fait semblant. Ça sent le vieux. Oh là là, le gros bestiau. Donc ce colis, à mon avis, doit être aussi vieux que moi, je pense. Je pense que j'ai dû le connaître à sa sortie d'usine. Alors, on va faire les choses bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ça. Bon, là, je pense que vous voyez les roues, je crois. Ah, c'est qu'en fait, il a été enroulé, quoi. Complètement. Alors, c'est une sacrée bête, Ça pèse son poids. Alors, par contre, ce que je vais faire, je vais prendre le couteau parce que je vois qu'ils ont foutu encore un scotch. Alors par contre, excusez-moi les amis, je risque de faire une vidéo longue, mais là c'est un moment vraiment qui est inattendu, vous n'aurez peut-être pas l'occasion de voir ça tous les jours. Et tada! Voici la bête. Alors pour ceux qui le connaissent, il s'agit du Nico Jeep. Alors par contre le nom il est un peu bizarre. Wrangler, enfin je sais pas, c'est un nom un peu bizarre. Et il est en 1/10. Il est en 1/10. Regardez ma main. Regardez la taille de ma main par rapport à la bête. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Il y a de la suspension, ça va. Alors moins à l'avant mais plus à l'arrière. Intéressant. C'est-à-dire qu'à l'accélération ça doit faire ça. Donc voilà. Alors ce que je vais faire c'est qu'on va se quitter les amis. Je vais pas couper la vidéo définitive. Mais je vais venir poser le véhicule sur mon coin de vidéo. Et on se rejoint après. Donc me revoilà. Alors vraiment pour vous dire qu'on a une sacrée bête. Le truc il est tellement gros qu'on voit même plus mon fond de vidéo. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Alors là vous allez vous dire ouais il est retombé en enfance, il a repris un gros. Enfin il a repris les jouets qu'on avait à l'époque. Oui, j'ai repris un jouet que j'avais à l'époque. Pourquoi? Et ben je vais vous expliquer tout de suite, vous allez tout de suite comprendre en fait le pourquoi du comment. Non seulement je ne suis pas retombé en enfance, mais disons que en fait ce 4x4 je vais le modifier totalement. Parce que bon, faut savoir que c'est un véhicule qui va à peu près vers les 15-20 km/h, donc moi ça ne m'intéresse pas. Par contre ce qui m'intéresse sur ce 4x4 c'est la taille des roues qui sont assez démesurées. Donc je pense qu'un truc comme ça n'a pas de mal à franchir un trottoir. Voilà. Et déjà, premièrement, pourquoi j'ai décidé de racheter un 4x4 comme ça? Parce qu'il fallait savoir qu'à l'époque, quand j'étais petit, j'avais un autre 4x4 comme ça, qui était à peu près similaire. Par contre, c'était pas une Jeep, c'était un Ford.
Je sais plus le numéro de série, de toute façon, je vais vous le dire tout de suite, il y aura une photo qui va s'afficher. Donc j'avais à peu près un 4x4 comme ça. Mais le problème, c'est que quand j'étais petit, bah disons que j'étais un peu con, on va dire, parce que bon, je cassais mes jouets. Donc du coup, j'en ai pas profité. Et c'est quand je suis devenu, on va dire, plus mature que je me suis rendu compte que j'ai fait une grosse connerie. J'étais dégoûté de ce que j'avais fait, donc du coup, j'ai racheté à peu près le même, mais similaire. Voilà. Et je me suis dit, si je le modifie totalement, avec mes connaissances dans le domaine du RC, et ben ça peut être très très intéressant. Donc voilà. Donc en gros, mon but à moi là, en fait, c'est de transformer ce jouet en quelque chose de plus modélisme, genre les voitures qu'on trouve maintenant dans le domaine. Voilà. Donc en gros, ce que je compterais en faire, en fait, ce serait de le modifier en mettant un récepteur de 4 GHz, parce qu'il faut savoir que ça tournait à l'époque au 27 MHz, hein. Donc c'est une technologie qui est déjà dépassée. Donc du coup, dans mon cas, je le mettrai en 2,4 GHz. Je mettrai un ESC en 3S, voilà, 3S LiPo. Je verrai s'il supporte le 3S. Ce que je ferai au départ, c'est que je le mettrai en 2S. Et puis après, bah, si je vois qu'il passe en 2S, bah, je me suis dit, bah, s'il passe en 2S, il passe en 3S. Voilà. C'est juste que le 3S, bah, en fait, va venir booster le véhicule, va venir en fait l'aider à surmonter tout problème, hein. Si vous voulez, si vous voulez appeler ça comme ça, voilà. Donc, moi, je vais complètement le modifier, hein. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le restaurer, déjà, premièrement. Je vais restaurer la carreau. Alors, par contre, à l'époque, les véhicules modélisme, c'était comme ça, en fait, hein. Il y avait des goupilles en plastique, voilà. Alors, je pensais qu'il y en avait 4. Enfin, normalement, il y en a 3, en fait. Il y en a une qui est sur le capot et 2 qui est à l'arrière. Alors ils sont un peu durs, mais je verrai par la suite si je peux pas les remplacer par des goupilles en métal. Ah ouais. Bon là on voit que le mec il a fait du off-road, hein. Alors pour ceux qui ne le savent pas, hein, ce véhicule là n'existe plus, hein. Ce véhicule a été retiré de la vente, hein, parce que bon, faut savoir que ça date de belle lurette, hein. Donc maintenant on a des véhicules qui est beaucoup plus performants maintenant, de nos jours. Mais faut savoir que c'était des véhicules qui est quand même costauds, hein, qui surmontaient tout problème. Donc voilà, en 3S ça va être super, j'espère. Donc je vais vous faire une vue de l'intérieur, hein. Donc voilà comment que ça marche. Alors au début j'ai eu peur parce que je me suis dit merde, la direction elle est cassée. Mais non, c'est parce qu'en fait il y a un ressort là. Il y a un ressort qui est sur la barre de direction. Donc c'était comme bien foutu. Donc c'est à dire que si je me prends un choc violent, et bah ça va pas casser la direction en fait. Voilà. Donc ça c'est vraiment bien. C'est vraiment pas mal. À l'époque ça tournait aux fiches Tamiya, hein, fiches Tamiya. Les suspensions sont comme ça. Alors je sais pas si on va les voir, j'espère. Parce que de voir des suspensions comme ça de nos jours, c'est du jamais vu. Regardez le mécanisme, en fait c'est trop bizarre. Putain, il faudrait une lampe, c'est vraiment con. J'ai pas de lampe là. En fait ça fait une barre avec un axe. Je pense que vous avez peut-être connu ça sur d'autres modèles de chez Nico. Donc voilà. Donc moi je compterais faire plusieurs parties. Une partie explication, donc unboxing. Et dans la prochaine vidéo, j'ouvrerai le véhicule devant vous pour que vous voyez concrètement à quoi j'ai affaire là-dessous. Bon déjà c'est un véhicule bas de gamme mais de toute façon je vais les retirer. Je vais les retirer puis ce que je vais faire en fait, c'est que je vais venir installer ça. Je vais venir installer ça. Donc il va marcher en XT60. Ici, ce sera ressoudé sur le moteur. Et la fameuse 3S, elle est là. Donc elle fait ça, donc elle est assez grosse. Mais je pense que ça pourrait rentrer. Et puis pour renforcer la protection, pour éviter de la vider totalement, la lipo, j'installerai ça. Voilà. Je ne vais pas trop en dire, mais je pense que vous avez dû voir un unboxing récemment sur ça, donc voilà. Donc voilà ce que je compterais en faire. Voilà. Et puis du coup, je prendrai ma grosse radiocommande. Ma grosse radiocommande
qui est en 2,4 GHz, 6 canaux. La grosse radio que je vous avais présentée, hein. Et franchement, il est vraiment pas mal ce 4x4. Hein. Voilà. Donc, bah écoutez, merci d'avoir vu la vidéo. Moi, ça m'a fait vachement plaisir de vous faire partager ce moment inoubliable. Et puis, bah, pour ceux qui sont fans de ce modèle, bah, dites-le moi dans les commentaires. Je compterai faire d'autres vidéos à la suite de celui-là pour vous en dire un peu plus. Alors bon, c'est de l'occasion, hein, c'est de l'occasion. D'ailleurs, je vais vous montrer un truc avant de vous quitter parce que bon, c'est quand même la moindre des choses. Disons que ce véhicule, je l'ai vraiment eu, mais vraiment pas cher, le moins cher possible. Voici ce véhicule, donc il est là, et voici le prix que j'ai payé. Voilà, 14 euros. Donc c'est le Nico Jeep Wrangler 1 dixième, semi HS, donc je sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Donc voilà. Et ça en fait, je reviens aussi à un détail important que j'ai carrément vite fait oublier. En fait, pourquoi j'ai décidé d'acheter celui-là? Parce que bon, je vous ai dit qu'au départ j'avais à peu près le même qui était similaire, le même de chez même, sauf que c'était pas une Jeep, c'était un Ford. Et en fait, je l'avais cassé, hein, à l'époque, je l'avais cassé, mais bon, quand on est môme, on fait pas attention, hein, c'est qu'après, quand on grandit, qu'on regrette. Et moi, du coup, je l'ai racheté, vu que je me suis vachement perfectionné dans le domaine. Et voilà, voici ce qu'il en reste hein, de celui que j'avais avant. Voici ce qu'il en reste. Il en reste plus que le pont, en fait. Il en reste plus que le pont. Et c'est vraiment le même, hein, c'est vraiment le même. Alors à l'époque, j'avais fait une remorque dessus. Mais d'ailleurs, on voit toute la pignonnerie. Hein. Là, on a un pignon en métal. Là, on a bah, là, le pignon moteur. Là, ici, il y a un différentiel. Parce que, en fait, j'ai oublié de vous dire, il y a un différentiel là-dessus. Donc, c'est vraiment super. Alors, je vous rassure, hein, c'est pas le moteur d'origine. Hein. C'est un moteur de perceuse, 18 volts. Hein. Mais autrefois, c'était un petit moteur comme ça, là. Voilà, c'était même pas un type 380, je crois que c'était même en dessous. Voilà. Donc ben ça c'est aussi un projet que je ferai, mais là je vais essayer de remettre en état le pont, en état de marche, et puis voilà. Bon bah bon, je vais pas trop vous en dire, hein, je vais pas trop faire une vidéo longue. De toute façon, vous avez vu l'essentiel. Donc bah, réagissez dans les commentaires et dites-moi vraiment ce que vous en pensez de mon projet, si ça vaut le coup. Moi je pense que ça en 3S, ça va être de la bombe de chez bombe. Je pense que le trottoir, quand il va y aller dessus, il va même pas le sentir, vu la taille des roues. Enfin là, vous vous en rendez pas trop compte, mais quand vous êtes au pied, une fois que vous êtes devant, en fait, c'est vraiment incroyable quoi. Voilà. Bon, allez, à ciao.